Combien coûte un comptable? Salut, c'est Simon et Manu du site acheterunimmeuble.fr. Aujourd'hui, on est toujours en lune de miel pour 6 mois et on vous emmène voir une des 7 nouvelles merveilles du monde, le Machu Picchu. C'est une question qu'on nous pose souvent et dans cette vidéo, on va vous révéler tous nos chiffres. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en avant-première toutes nos prochaines vidéos. Le sujet du comptable, c'est un vaste sujet. En fait, il faut savoir que c'est pas si facile que ça de trouver un bon comptable spécialisé dans l'immobilier. Donc nous, par exemple, on a déjà changé de comptable. Ça fait depuis 2015 qu'on a nos locataires, nos appartements et on a déjà changé une fois de comptable. Donc c'est pour vous dire comme c'est compliqué de trouver le bon comptable. Le comptable, il vous facture quoi comme prestation? Il va vous facturer le bilan comptable, c'est-à-dire toute l'année d'exploitation de votre immobilier. Vous allez avoir des loyers qui vont rentrer et en face, vous allez avoir des charges et à la fin, il faut faire le bilan comptable. Donc notre comptable, le premier, pour un bilan comptable de LMNP, il nous facturait 450 € hors taxe. Alors de mémoire, TTC, je crois que ça faisait 540 €. Ce qui n'était pas très cher. C'était un petit peu plus cher pour une SCI, je crois de mémoire, il voulait faire 540 hors taxe, mais on avait négocié avec lui de rester à 450. Enfin, on avait négocié à la base parce qu'après ça c'est un peu compliqué. En fait, le problème, pourquoi on a changé de comptable, c'était la partie conseil qui ne nous convenait pas. C'est-à-dire que quand vous prenez un comptable, voire un expert comptable, ce que l'on attend, nous en tout cas, c'est d'être conseillé pour pouvoir optimiser et payer le moins d'impôts possible. Et ce n'était pas forcément le cas avec ce comptable. C'est pour ça qu'on a décidé de changer. Ouais, et c'est surtout aussi parce qu'il a voulu nous facturer la SCI plus cher alors qu'on avait dit qu'on allait payer le même prix que pour le LMNP. C'est ça aussi le gros sujet de Discord. Du coup, on s'est mis en recherche d'un nouveau comptable et c'est là-dessus qu'on a insisté avec lui, c'est sur la partie conseil. Et donc forcément, plus il y a de conseils, plus ça coûte cher. Et donc là, on est passé à un autre niveau. Alors, il faut dire aussi qu'entre-temps, notre parc immobilier a bien évolué. À ce jour, on a une coloc en LMNP et 3 immeubles avec un immeuble en SCI, plus 2 autres immeubles dans une seule SCI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre comptable, il vous facture au nombre de bilans. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je dois créer une SCI par immeuble ou mettre plusieurs immeubles dedans? Sachez que plus vous créez de SCI, plus vous avez de coûts de constitution et plus vous avez aussi de bilan comptable à payer. Alors dis-nous combien on paye maintenant, parce que même moi je ne le sais pas, combien on paye notre nouveau comptable qui nous donne des bons conseils? Alors actuellement on paye plus cher, hein, clairement on paye 1 000 € hors taxe sur du LMNP et on doit être de mémoire à peu près à 1200, 1300 € hors taxe toujours sur la SCI. Donc à ça vous rajoutez les 20% de TVA. Clairement c'est plus cher, mais on a insisté sur la partie conseil, optimisation, parce que finalement, faire un bilan comptable, vous pouvez trouver plein de comptables qui vont vous faire votre bilan comptable. Mais des comptables spécialisés dans l'immobilier qui vont vous donner les astuces qui sont dans la loi, mais qui vous permettent d'optimiser, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, le delta entre notre premier comptable et le deuxième comptable, finalement, il est largement amorti, puisque avec les conseils qu'il va nous donner, eh bien, c'est comme une formation en fait. Avec un conseil, une astuce, vous pouvez vraiment rentabiliser la différence de prix et c'est le choix que l'on a fait. Et là encore, c'est pareil, ce qui pourrait nous amener à changer de comptable, c'est si on n'était pas satisfait du niveau de conseil et de la réactivité, parce que c'est les deux choses qui sont hyper importantes pour nous. Alors comment on a fait pour choisir le comptable? Parce que ça aussi c'est une question importante. Manu, dis-nous quelles sont tes recommandations pour choisir un bon comptable? Alors, mes recommandations pour choisir un bon comptable, c'est encore une fois le bouche à oreille. Mais pas n'importe quel bouche à oreille. C'est-à-dire que moi, je vous conseille de prendre un comptable qui vous a été recommandé par quelqu'un qui l'a utilisé pour le même type de prestation. Par exemple, si vous voulez acheter un immeuble et l'exploiter en LMNP, et ben, si on vous recommande un comptable, il faut que la personne, elle ait déjà fait un bilan comptable de LMNP avec lui et qu'elle ait eu des conseils sur le LMNP. Ça, c'est hyper important. Après, on peut se poser la question de où doit être votre comptable. Est-ce que vous devez en avoir un près de chez vous ou un qui travaille à distance? Nous, personnellement, notre comptable, il est à Paris, mais c'est un comptable 2.0, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut se faire un Skype, on peut l'appeler régulièrement, etc. On peut transmettre aussi les justificatifs de façon dématérialisée, donc ça, c'est vachement pratique aussi. Après, si vous êtes proche et qu'il est bon, bah, franchement, vous en privez pas. C'est quand même
plus sympa d'avoir une relation directe et de pouvoir vous déplacer à son cabinet pour qu'il puisse vous expliquer. Allez, une dernière astuce pour ceux qui sont restés jusqu'ici, mais d'abord vous devez mettre un pouce sur la vidéo. Manu, elle va vous la donner. Qu'est-ce que c'est l'astuce? Alors, il existe des alternatives au comptable. Ça peut être des sites internet. Par exemple, si vous faites du LMNP, il existe un site qui s'appelle jedéclaremonmeublé.com où vous pouvez faire votre bilan comptable à moindre coût, avoir une partie conseil, mais forcément, ça sera moins poussé qu'avec un expert comptable. Donc, on vous mettra le lien du site juste en dessous dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir en quoi ça consiste et les tarifs. En tout cas, nous, on va vous laisser parce qu'on doit continuer de visiter cette 7e merveille du monde, le Machu Picchu. Si vous voulez avoir encore plus de conseils, abonnez-vous. Et si vous voulez en savoir plus sur comment investir dans les immeubles de rapport, on vous a préparé une surprise, un bonus, une série de vidéos qui s'appelle le 8 secrets des investisseurs gagnants. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou juste en dessous dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, l'aventure continue. À demain.